Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. C'est la deuxième vidéo de cette série, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous embarque avec moi à Brest. Brest c'est vraiment la ville où j'ai le plus passé de temps je crois dans ma vie, pourtant j'ai passé 10 ans à Bordeaux, là j'en reviens. Mais je suis bretonne, j'ai grandi en Bretagne, pas loin de Brest, et Brest j'y ai fait mes études, j'y ai habité plusieurs années, je connais cette ville comme ma poche et j'avais envie de vous la présenter puisque j'y passe la journée, donc on va y passer la journée ensemble. Je vais vous faire visiter un petit peu, on va aller faire un petit tour dans les boutiques, je vais vous montrer tout ce que je mange et je vais aussi vous partager la pesée. Et oui, parce que je me pèse une fois par semaine et j'ai décidé de vous partager ça. Mais là j'ai repris 300 grammes, je suis en phase de stabilisation après avoir perdu 40 kilos. La semaine dernière j'avais repris 700 grammes, donc j'espère que la semaine prochaine ce sera du moins. Je suis pas inquiète pour le moment, je sais que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, enfin ce sont des variations, mais ça fait quand même 6 mois que mon poids stabilise entre 77 et 79 kilos. Ma limite c'est 79, quelque chose, enfin je veux juste pas revoir le 8, le 80, donc pour l'instant tout va bien, on s'inquiète pas. Je vais vous partager aussi tous mes repas de la journée puisque nous sommes dans une journée dans mon assiette. Donc ce matin, j'ai pas pris mes œufs au plat parce que j'ai fait du crumble aux pommes. J'en avais juste trop envie, donc je me suis pris une bonne petite part au réveil. Je me suis bien fait plaisir, telle la gourmande que je suis. Voilà, surtout qu'ils sont trop bons. Je vous partagerai la recette dans un prochain vlog. À la maison, ils m'en réclament tout le temps, j'arrête pas d'en faire. Bref, donc ce midi, je vais manger dehors, je ne sais pas où encore, mais je vais surtout vous présenter la ville de Brest. Bah déjà commençons par un petit peu de tourisme pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Brest, que je vous présente un petit peu quand même cette ville qui est située en Bretagne dans le Finistère, dans le 29. Alors déjà il faut savoir que c'est une ville où il y a une petite plage, bon pas la plus jolie plage de Bretagne évidemment, il y a des plages magnifiques en Bretagne, je vous montrerai ça plus tard, mais c'est déjà bien quand même d'avoir une plage dans la ville même, où tu peux même y accéder en bus et tu peux te baigner, l'eau n'y est pas non plus super propre, mais tu peux te baigner sans souci, donc c'est quand même plutôt chouette pour les habitants de la ville. Brest est avant tout une ville portuaire, donc évidemment il y a aussi un port avec plein de bateaux, un port de commerce où on va y retrouver beaucoup de commerce, mais aussi pas mal de restaurants. Et ce qui est bien aussi, ce qui change de Bordeaux, c'est qu'ici nous avons de jolies mouettes. Ça change des pigeons de Bordeaux parce que moi j'habitais au 11e étage d'une tour et je peux vous dire que j'ai connu les pigeons et tout ce qui va avec. Leurs excréments sur les balcons, même si on a beau nettoyer, c'est très compliqué. Ils rentraient dans les appartements sans avoir peur. Enfin moi j'en avais vraiment marre des pigeons, pourtant j'adore les animaux, j'aime beaucoup les oiseaux, mais les pigeons vraiment à Bordeaux je n'en pouvais plus. Franchement ça fait bizarre de repasser du temps ici à Brest. Ça faisait 10 ans que j'étais sur Bordeaux et que je n'avais quasiment jamais remis les pieds à Brest, ou alors vraiment vite fait. Et ça me rappelle des souvenirs. J'ai fait mes études aussi sur Brest. Alors Brest est une ville étudiante, il y a plusieurs facs. Moi j'étais à l'UBO, à la faculté Victor Ségalin. C'est là que j'ai fait ma licence de psychologie. Ça me rappelle des souvenirs, franchement c'était vraiment de très belles années de ma vie. J'étais une élève sérieuse, j'ai obtenu ma licence avec mention. Je me rappelle aussi du coca que je buvais par contre le matin, directement en arrivant à la fac le matin, je vous jure, c'est pas une blague. Le petit déjeuner le matin, c'était une canette de coca que je prenais directement à la fac et j'ai ramené ma canette de coca à l'amphi dans le premier cours de 8 heures en fait. Waouh, mais à l'époque j'étais hyper phage, je pesais déjà plus de 100 kilos, autour de 110-115 kilos je crois quand j'étais étudiante, là autour des 18 ans. Je mangeais tout le temps dehors, je mangeais tout le temps des fast-food, ou à la maison je me préparais tout le temps des gratins de pâtes. Enfin voilà, ça me rappelle quand même beaucoup de souvenirs, des bons et des moins bons évidemment. Brest est aussi une ville militaire, on a une grande base navale, elle est d'ailleurs connue pour ça, c'est une vieille ville, certains ne la trouveront peut-être pas très jolie, moi personnellement je l'adore et le fait d'y revenir ça me fait un grand bien. Je trouve que cette ville a beaucoup de charme, après les goûts et les couleurs évidemment ça ne se discute pas, en tout cas je vous montre et puis vous vous ferez votre idée vous-même. Il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il n'y a personne d'ailleurs. Enfin si, il y a quelques personnes, mais ça change de Bordeaux. Il y a tout le temps du monde partout. Il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps du mouvement. Et c'est vrai que là, on est en ville, mais c'est calme. Ce qui est bien aussi ici, c'est qu'on peut se garer facilement. On trouve toujours de la place et souvent gratuitement. Alors, il y a aussi des places payantes, genre au centre-ville, mais après, Brest, c'est petit, on peut faire le tour à pied vite fait. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas fait de shopping. J'avoue que ça commence à me manquer légèrement parce que je suis une vraie addict au shopping. Et là, pour le coup, je dois dire qu'à Bordeaux, il y avait tous les magasins. Ici, je suis pas sûre. Bon, on va aller regarder ça.
Donc là, je me suis garée en ville, en centre-ville. J'ai trouvé une place très facilement. Il y en a d'autres à côté et gratuite. Mais je suis pas en centre-centre. Je vais faire un peu de marche. La marche, c'est très bon pour la santé. Et vu que j'ai arrêté le sport en plus depuis un bon moment, je vais profiter d'être à Brest. Et j'ai retrouvé le câble de ma montre connectée. Donc, je me suis garée assez loin. Donc, j'ai une petite montée là pour rejoindre le centre-ville. On va y aller ensemble. Et comme ça, je vais marcher un petit peu. Brest, c'est pas une ville plate, hein. Il y a beaucoup de descentes et de montées. Au pire, si je suis fatiguée, je prendrai le tram, ma foi. D'ailleurs, ça m'a fait tout drôle aussi de revoir les trams ici qui sont beaucoup plus petits que ceux de Bordeaux et pas de la même couleur. Tout m'a fait bizarre de toute façon, hein. Ça fait tout drôle de revenir là où on a passé toute sa jeunesse en fait. Dans mes souvenirs, ça montait quand même beaucoup plus que ça. Comme quoi, à l'époque, j'étais vraiment en obésité morbide. Et je me souviens combien je détestais marcher, je souffrais. Franchement, là, le petit bout que je viens de faire maintenant, avant, j'aurais systématiquement pris le bus ou le tram. Là où aujourd'hui, je vais au contraire trouver ça plutôt agréable. Honestly, I don't care, I don't care, I don't care, care, care that she's cool, funny too, pretty hair. It almost seems to me you're on jealousy, but please, there's no need, I don't care, couldn't care less, I swear. I'm in paradise, do my thing, not thinking twice. Guess it hurts for you to see that. Trop bon. Bon, en vrai, en Bretagne, on a plein de spécialités. On mange trop bien en Bretagne. Les crêpes, déjà. Le beurre de Bicelle, toujours. Toutes les spécialités à base de beurre. Les gâteaux bretons, les kouign-amann. Évidemment, on a aussi les produits de la mer qui sont très bons ici. Voilà, on a plein de spécialités. Franchement, on est des gourmands. Nous, en Bretagne, on mange trop bien. Mais j'avais envie d'un burger. Voilà. Et je sais qu'ici, ils sont bons. Les frites aussi, elles sont trop bonnes ici. J'ai pris de la mayo avec. Bon bah finalement j'arrive même pas à finir, j'ai laissé ça et un petit peu de frites, je suis pleine de chez pleine, hein, et puis j'ai envie de dire bah mon corps n'est pas une poubelle, hein. Quand je n'ai plus de place je m'arrête. C'est vrai qu'avant je mangeais sans faim, maintenant je peux plus, hein. Et ben cette journée m'aura permis de comprendre que
je suis plus en forme aujourd'hui qu'à mes 18 ans. Et oui, j'ai bien bougé, mine de rien, j'ai bien marché, j'ai fait le tour de pas mal d'endroits en fait. J'ai bien tourné autour du centre-ville, vraiment, j'ai gambadé quoi. Et je sais qu'avant, j'aurais jamais marché comme ça. Et oui, j'ai vécu à Brest, moi j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, enfin vraiment, j'étais toute jeune. J'étais très obèse et j'aurais jamais bougé comme ça. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis plus en forme qu'à mes 20 ans, qu'à mes 18 ans même. Je suis trop contente. Bon, par contre, il y a encore quelques mauvaises habitudes qui sont là, hein. Notamment le Coca-Cola. Voilà, je me suis pris une petite canette pour la route. Ça, c'est vrai que il va falloir que je m'en défasse quand même, hein, parce que j'avais réussi à un moment donné. Mais ça revient toujours. Le Coca, c'est comme une addiction, hein. Je suis vraiment accro au Coca-Cola. Et je sais, il y en a qui vont me dire, mais prends du light, prends du Brace Cola, tant qu'à être en Bretagne, évidemment qui doit être largement meilleur hein, que le vrai Coca-Cola. Mais moi, je n'aime que le rouge, celui-ci quoi. Et en plus, gazeux, frais, enfin, je suis hyper difficile avec le Coca. Mais il faut que je m'en défasse. Je sais que c'est très mauvais, mais bon, je vais finir par y arriver, vous verrez. Bref, cette petite journée à Brest était fort sympathique. Maintenant, je rentre à la maison. Finalement, j'ai rien acheté, hein. Je suis partie faire du shopping et j'ai rien pris du tout. Il y avait rien qui me plaisait, puis je trouve que c'est pas de la qualité. Là où je suis allée à Pimki, j'ai été dans d'autres magasins, je vous ai pas tout montré, mais globalement, je trouve que quand même, il y a de moins en moins de qualité. Les tissus étaient transparents, là, chez Pimki. J'aimais bien la robe longue, mais il n'y avait pas ma taille. Enfin, je pense que c'était une question de taille. C'était un 44 et elle m'avait l'air trop grande. Bref, j'ai rien pris du tout. Par contre, là, je me prends un petit rocher macaron coco. Je sais pas si vous voyez bien. C'est super bon. C'est mon papa qui les a fait et qui me les a ramenés hier. C'est un délice. Désolée, j'ai pas la recette. Alors ce soir, c'est pâte à la sauce tomate qu'a préparé mon chéri avec des cuisses de poulet. J'ai rajouté du gruyère râpé dessus et je me bois aussi un coca. Voilà, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié le faire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Je vous retrouve mercredi dans la prochaine vidéo et dimanche prochain dans la prochaine journée dans mon assiette. The future is now.